Barrer la route au PDG lors des élections générales du 26 août prochain et délivrer le Gabon d'un système politique archaïque, c'est la mission que s'est assignée le collectif des filles et fils du canton Bissok dans la province du Wollentem, par ailleurs membre de différents partis de l'opposition. Pour matérialiser cette ambition de faire chemin ensemble, ils ont récemment signé un protocole d'accord politique. Nous sommes un bloc, une coordination qui s'est mis en place pour un seul objectif, récupérer, je vais dire, le canton Bissok pour que aujourd'hui, à partir de ce 2023, ils reviennent aux vrais fils de ce canton Bissok, qui penseront au canton Bissok. Et moi, je ne suis pas candidat au canton Bissok. Cependant, le vrai ou les vrais opposants du canton Bissok sont réunis ici pour empêcher une énième fois le hold-up électoral qui est devenu une coutume dans le canton Bissok. Ainsi, ce sont les représentants de l'UN, RPM, RPG, Réagir et bien d'autres qui ont signé le protocole visant à porter une candidature unique aux élections législatives de 2023 au canton Bissok. De cet accord, il ressort que Raphaël Edzan, du Rassemblement pour le Gabon, initiateur du projet, est celui qui, avec l'appui et le soutien de ses frères, représentera l'opposition dans son entièreté aux élections législatives. On vient de réaliser là quelque chose qui ne s'est jamais passé dans le passé, c'est-à-dire réunir les acteurs politiques de tous bords politiques du canton pour mutualiser nos moyens, nos idées, nos forces pour aller libérer le canton. Ça, c'est vraiment quelque chose d'inédit qui ne s'est jamais passé. L'homme est clair. Pour les échéances à venir, il n'est pas question de voter pour une formation politique ou un individu. Il est question de voter pour le changement de paradigme. Nous allons partir, nous tous ensemble, avec nos moyens, avec les moyens de population qui nous ont demandé effectivement d'aller libérer le canton. Il n'y a pas de... J'avais dit de stratégie magique, il n'y a pas de moyen magique. Nous avons simplement à vous dire que c'est l'union, l'unité, la solidarité des fils et filles du canton qui vont nous amener à libérer ce canton. Voilà une vision et une façon de faire qui devrait faire école. Reste aux esprits malins de se tenir loin de ces hommes et femmes qui pensent développement d'abord au détriment des intérêts égoïstes.